La fête de Niam est célébrée chaque année vers la fin du mois de novembre. Parce qu'il s'agit d'une année qui s'achève. C'est la période propice indiquée par les ancêtres. Donc c'est une tradition. C'est à cette période-là que les choses se sont passées. L'igname a été découverte dans cette période-là. Donc il faut respecter les principes. Pour manifester sa reconnaissance vis-à-vis des ancêtres, ceux qui ont permis, n'est-ce pas, qu'on soit là aujourd'hui, ceux qui nous ont permis de vivre, d'être ce que nous sommes. Voici un peu le sens, n'est-ce pas, de la fête de l'Igname. Cette fête a lieu à Krendiabo. À Krendiabo, qui est la capitale du Saint-Louis. Le Saint-Louis est composé de plusieurs cantons et plusieurs villages. À Krendiabo, la fête est célébrée au sein de la cour royale, qui se trouve à Krendiabo, dans l'ancienne cour royale, parce que l'espace est beaucoup plus grand. Et puis la fête s'étend dans tout le village, n'est-ce pas, du village de Krendiabo. Et ensuite, les autres cantons, les villages d'autres cantons organisent, n'est-ce pas, célèbrent aussi au fur et à mesure cette fête de l'Igname. Il y a des préparatifs qui se font de manière secrète. Le roi arrive, il va à la rivière sacrée, se purifier, il revient en tout blanc, il est porté en triomphe. Les derniers sans-vie ont été conduits de l'Égypte par Amon Wanda. Et nous avions débarqué au Ghana. À cette époque d'ailleurs, le Ghana s'appelait Ghanata, situé un peu sur le territoire de la Mauritanie. Au XVe siècle, les Agnis sans-vie poursuivent, n'est-ce pas, leur marche en pénétrant à l'intérieur des terres en vue de conquérir et étendre leur territoire devenu exigu à cause, n'est-ce pas, de la croissance démographique. Ils s'organisent et se regroupent en chefferies comme la royauté Ashanti d'Osei Toto. Ainsi, à la tête des Brafais se trouvait Amanama Ano. Il appartenait à la famille des Aokofoué, c'est la famille royale. Donc faisait partie, n'est-ce pas, Ano Assémien, fondateur du pays Bouressa, situé en Côte d'Or, au Ghana, au-dessus même de la rivière Boigné, affluent de la Tanoué, dans la région de Diema. Sur la rive gauche de la rivière Effé vivait la tribu d'Angira, dirigée par le roi Kadio et Thibaut. Par le passé, toutes ces tribus étaient sous la domination d'un unique souverain. Le dernier, selon certaines sources, aurait été Ndoumi Ndiakari. Diverses familles se regroupent entre elles et se choisirent un chef dont l'autorité s'étendait à plusieurs groupements à la suite de nombreuses guerres intestines. C'est dans l'expansion justement que nous nous sommes fixés dans le Ghana actuel. L'Ani, il porte le nom du dieu Osiris Ani d'Égypte. Nous portons aussi le nom du dieu Amon-Ra, comme l'a si bien dit Cheikh Anta Diop dans son ouvrage intitulé Nation, nègre et culture. La paix
dans ce nouveau monde était pleine de quiétude. Mais malheureusement, Kadio et Thibaut, le roi du Dangira, et le roi Amalama Ano du Sanvi, Brafé, se cherchaient noises. Kadio et Thibaut accusa l'un des enfants d'Amalama Ano d'avoir commis l'adultère avec l'une de ses épouses. Ainsi, il réclamait la tête du coupable. Mais malheureusement, dans la mesure où ce dernier était de la famille noblière, nul ne pouvait lui verser son sang. Amalama Ano donc opposa alors une fin de non-recevoir. Kadio et Thibaut entra dans tous ses états et déclara la guerre, n'est-ce pas, au royaume d'Amalama Ano. Malheureusement, n'ayant pas été ravitaillé en poudre de fusil, Amalama Ano a été vaincu et a dû prendre la clé des champs avec sa suite. C'est justement parvenu au niveau de la Tanoué, il fallait sacrifier un enfant pour pouvoir traverser la dite Tanoué. Dès la traversée, le peuple se reposait parce qu'étant sûr que les poursuivants ne les atteindront pas. Et à l'endroit où, dit-on, avait été versé le sang du prince sacrifié, une petite plante a pris vie. C'était l'igname. À cause de la faim qui tenaillait tout le monde, ce tubercule devint l'aliment libérateur du sans-vie. Ce qui explique, n'est-ce pas, la fête de l'igname qui rappelle les ancêtres. Et quand on fête l'igname, il faut absolument que le batteur des Atungblan rappelle la généalogie de tous les rois qui ont présidé aux destinées, n'est-ce pas, du sans-vie.